aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée d'une petite tête. Ce qui se passe, c'est que ma fille est malade, donc elle a pas pu aller à l'école. Il faut quand même que je tourne la vidéo. Bon voilà, hein, elle va faire les swatchs avec moi de ce méga haul Black Friday. Méga, pas si méga que ça. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Jubieutifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, petit peu de soutien, merci. Bon, je vais déjà vous montrer le gros carton que nous avons sans faire tout tomber. C'est raté, tout est tombé. Avec un petit bout sur les jambes, c'est pas évident. Donc écoutez, on va commencer par ce carton. Donc j'ai réuni plusieurs produits dans ce carton là. On commence par ça, comme dirait ma fille, Colourpop. Et je sais pas si vous avez suivi mes dernières vidéos, je vous l'avais dit que je recommanderais ce produit là. Donc c'est le Face and Body Bronzing Balm. J'ai déjà deux teintes. Ah, je sais, j'abuse. Donc c'est un bronzer crème. Pendant Black Friday, il y avait moins 30% sur tout le site de Colourpop, donc j'en ai profité. Et c'est arrivé en 2 semaines, super bien. Donc vous voyez, c'est ce produit là. Et j'ai pris la teinte light. J'ai déjà la teinte medium et j'ai déjà la teinte medium dark. Et la teinte light est beaucoup plus claire. Et vu que je suis blanche, comme un cachet d'aspirine, bah, il fallait absolument que je prenne cette teinte. Absolument. Est-ce nécessaire? Je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est une teinte très chaude, hein, c'est un bronzer et qui sent très bon. Donc c'est une texture très crème beurre, tu vois. Donc je suis hyper satisfaite d'avoir une teinte plus claire parce que ça veut dire que je vais pouvoir le réutiliser dès à présent. Et ça c'est le bonheur. Ok, ensuite, toujours chez Colourpop, j'ai pris ce petit highlighter de la collection Winnie machin truc là. Winnie the Pooh. Et j'ai pris la teinte 100 Acre Wood, c'est un super choc chic highlighter. J'ai voulu aussi prendre la teinte Silly Holbear qui est la teinte un peu plus claire, mais je l'ai pas prise. Donc du coup j'ai pris celle-ci qui est vachement dorée. Un petit Winnie sur le packaging et c'est quand même un gros les super choc chic. Et c'est la texture super choc chic, donc c'est très pâte à modeler. Et tu vois, c'est un vrai doré. Donc je sais pas si ça va être trop foncé ou pas, je ne sais pas. Franchement, honnêtement, je pense que ça va le faire, même avec ma carnation bien blanche. Bah écoutez, chez Colourpop c'est tout, hein. Je voulais pas craquer mon slip non plus. Ensuite, on va du coup, toujours dans ce carton, c'est Huda Beauty. J'ai fait une commande pour le Black Friday chez Huda Beauty parce que ils font beaucoup de promos. J'ai eu des échantillons, un échantillon de ça là, je sais pas ce que c'est un Your Glow Enzyme Scrub. Donc il y a un exfoliant chimique et un échéancier du faux filter Luminous Matte que j'ai déjà testé et que je n'ai pas aimé du tout. Donc j'ai reçu ça bien emballé dans un petit papier de soie comme ça. J'ai pris 3 produits. Pour commencer, j'ai pris ce faux filter Skin Finish. Donc c'est le faux filter, le fond de teint faux filter mais en format stick, vous savez. Désolée hein, ma fille, ça fait du bruit. J'ai pris la teinte 150G qui est une teinte light sous ton jaune, enfin doré quoi, gold. Et vous savez, c'est celui-là. Et pareil, ça faisait un moment que je le voulais, il était à moins 40%, donc franchement ça vaut trop le coup. Et j'avais peur de me foirer pour la teinte, mais je crois que ça va. Que vraiment fond de teint stick, je sais pas, j'ai vraiment du mal à être satisfaite. Là, vous savez, j'avais mis mon Hourglass, mon stick Hourglass dans ma rotation. J'avais le souvenir de bien l'aimer, mais là, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Du coup, je l'ai donné à une copine. Donc il est plus dans ma rotation. Donc je vous montre la teinte, qui du coup est limite un peu foncée. Ah non, mais je blanchis de plus en plus. Hein. Non, mais je pense que ça va le faire. Regardez, je vais tester. C'est l'avantage quand je suis pas maquillée, ça le fait, non? Oui, ça le fait, franchement. Quelle belle couvrance. Non, ça va être bien. Voilà, très contente de l'avoir celui-là. Ensuite du coup j'ai pris le concealer hein, qui est sorti il y a pas très longtemps. Lui aussi je voulais tester. Pas que il m'emballait plus que ça, mais parce que j'adore tester les anti-cernes. Donc voilà. J'ai pris la teinte 2,5 G Nougat. Pareil, je savais pas trop quelle teinte prendre, j'ai pris celle-là. On verra. Merde. Ah, j'arrive pas à ouvrir ce packaging. Purée. Passé une nuit de merde en plus alors. Voilà. Ah oui hein. Donc voici le petit format qui ressemble au faux filter fond de teint mais en version anti-cerne, très mignon. La teinte je pense que ça va aller. Hop, c'est un gros embout mais il est énorme en forme de un peu de langue. Je le mets juste en dessous. Voilà, j'ai hâte de voir le rendu en fait tout simplement. Ça va bien neutraliser le violet là. Tu le vois ce violet d'une nuit s'endormir. Ce que j'espère de cet anti-cerne c'est surtout qu'il va pas trop m'assécher le contour des yeux et qu'il va tenir. Voilà. Et pour finir, pour avoir la livraison gratuite, il manquait 8 € je crois, 6 ou 8 €. Et du coup j'ai choisi un produit qui était vraiment très peu cher. Je voulais pas forcément le prendre mais bon, vu que c'était juste pour avoir la livraison gratuite. Parce que sinon ça me revenait à 1 € de moins que si je prenais ça. Avec la livraison. Autant prendre un produit et rajouter 1 € tu vois. Et du coup c'est le Bon Brow, enfin c'est le crème à sourcils, voilà, qu'elle a sorti. Qui a une ligne très fine et tout et j'ai pris la teinte
Medium brown. Prix plein, il coûte trop cher quoi. Je crois que c'est 20 et des brouettes. J'ai cher pour un crème à sourcils. Surtout si ça dure pas longtemps, tu vois. Et là, je l'ai payé 6 € je crois. Et du coup, bah voilà, ça se présente comme ça. Le packaging est très beau. Hein. C'est bien de faire un packaging magnifique, mais bon, c'est un crème à sourcils quoi. Bon. Petit goupillon d'un côté, voilà, très dur, très rigide. Et de l'autre côté, le côté pointe, avec une pointe méga extra fine. Tu vois. Et le truc c'est que j'ai swatché sur ma main, mais le truc il est sec, il est de chez sec. J'ai l'impression de m'entailler la peau quand je colorie avec ce truc là, pour le faire marcher. Donc à voir. Maintenant on passe à un autre carton un peu plus gros. Et du coup ce que j'ai fait tomber en premier, ma palette. Donc j'ai choisi d'acheter la neutrale de Beauty Bay, évidemment. Hein. Évidemment, hein. Parce que c'est une neutre mais froide. Et moi je savais que les neutres, bon c'est pas ma tasse de thé, mais froid, il y a un truc en plus tu vois. Donc voilà, c'est la grande que j'ai prise là. C'est la palette. Ah. Les teintes elles sont super belles, franchement, je suis archi fan. C'est très très froid. En effet, hein, quand je l'ai reçu, que je l'ai ouvert, je me suis dit ah ouais. Mais il y a des fards qui sont magnifiques, franchement, je vous en swatché quelques-uns, genre le cocktail. Ouh. Genre le trophy. Ouh. Genre lui là, le mauve, c'est un mat mais il est trop beau. Un petit dernier, le mirror. Regardez-moi ça. C'est une harmonie trop belle, franchement. Donc j'ai hâte de la tester. Donc quand même, ce que ça donne sur la peau. Oh là là. C'est Beauty Bay, hein. Franchement. C'est Beauty Bay mon cœur, hein. C'est ça. C'est d'une beauté, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Chez Beauty Bay, j'ai pris aussi ce produit qui me donnait trop envie. De chez Nabla, le Skin Réaliste. C'est une crème teintée embellissante aux microsphères d'acide hyaluronique. Maman, ma palette. Donc ça hydrate, tu vois. Maman, ma palette. Cette palette de là, elle est trop belle. Trop belle. Du coup, j'ai pris la teinte numéro 2, Light 2, parce qu'il y a pas énormément de teintes, mais il y en a quand même, on va dire, qui correspondent à plusieurs carnations. Et il y a 48 ml surtout. J'ai trop envie de tester la marque Nabla, mais bon, c'est quand même, c'est pas donné, tu vois. Cette palette là, elle est trop magnifique. Elle est trop magnifique. Hein. Elle est trop magnifique parce que je l'adore. Elle est fragile. Ouais, elle est fragile, faut en prendre soin. Donc voilà, donc je vais vous montrer le produit. Regardez-moi ce packaging. Il est beau le packaging. Et regardez-moi cette bouteille incroyable. Hop. Et du coup c'est une petite pompe violette comme ça, mais d'une beauté. Et du coup c'est une crème teintée, donc j'imagine que ça doit être très transparent. Ça doit juste unifier légèrement et apporter surtout de l'hydratation. Et la teinte Light 2, bah je suis très blanche mais je pense que ça va le faire quand même. Honnêtement je préfère largement avoir maintenant un tout petit sous-ton un petit peu trop chaud, un petit peu trop doré, parce que franchement si je mets vraiment très clair sur ma carnation, je suis cadavre quoi. Vraiment j'arrive pas à accepter cette blancheur chez moi. Trop hâte de tester. Je l'avais eu à, je crois qu'il était à moins 30%, peut-être plus, je sais plus. Je l'ai eu à 26 €, un truc comme ça. Et chez Beauty Bay, pour finir, j'ai repris un Ticket Stick It de chez NYX parce que bah, le mien arrive en fin de vie. Et puis surtout, je trouve que la teinte de celui que j'utilise est trop froide, trop légèrement trop clair. Alors je sais que j'ai les sourcils beaucoup plus clairs que mes cheveux, mais en fait quand je me maquille je trouve qu'il me manque une sorte d'intensité au niveau de mes sourcils. Donc écoutez, j'ai décidé de prendre une teinte différente, la teinte brunette. Je l'essaierai et puis on verra laquelle teinte me va le mieux finalement. Donc c'est un petit mascara à sourcils comme ça, et vous voyez il est un tout petit peu plus chaud, ça devrait être plus sympa pour moi, et qui fixe et qui donne une petite couleur avec les petites fibres aux sourcils. Et ça j'aime bien parce que des fois j'ai pas envie de me casser la tête à faire du crayon à sourcils ou du feutre à sourcils. Je mets juste du Ticket Stick It et ça suffit. Peut-être que ce sera mieux avec celui-là. On verra. Et enfin, ma dernière commande, parce que bon, je n'étais pas riche non plus. Vraiment, j'ai fait que des petites commandes. J'ai fait des commandes de 30-50 €, un truc comme ça. Donc ça va, tu vois. Donc la dernière commande, c'est ELF. Vous savez que j'adore ELF. Et ELF, il faisait, c'était avant Black Friday, moins 50%. Surtout sur beaucoup de produits. Voilà, sauf les toutes dernières nouveautés. Donc d'abord j'ai repris ma crème hydratante, hein. J'en ai même pris 2 pour ma mère, qui du coup m'est revenue à 6 € franchement, alors qu'elle est super bien. Pour moi, je ne change pas de crème hydratante pour la journée, c'est toujours celle-ci. Donc c'est la Holy Hydration Face Cream à l'acide hyaluronique et aux peptides, que j'adore, qui a une texture très crémeuse, un peu ferme, tu vois, qui est très fraîche sur le visage, qui sent un peu l'abricot. Elle existe aussi sans parfum si vous êtes délicat au parfum, enfin si vous êtes sensible au parfum. Enfin bon voilà, j'adore cette crème, je vous la conseille vraiment pour un tout petit prix. Ensuite, j'ai décidé de prendre ma revanche. J'ai recommandé
Je m'en étais séparée. Hein. La CC, la Camo CC Cream, c'est une CC crème haute couvrance, SPF 30, et je l'avais testée à sa sortie. Et le problème de cette CC crème sur moi, c'est que bah en fin de journée, je l'adorais franchement, le rendu, le fini et tout, mais je trouvais que vraiment en fin de journée, ça évoluait vraiment très mal. Vu que c'est une haute couvrance, peut-être que j'en mettais trop, donc je me suis dit écoute, ma peau elle a changé depuis, et puis elle a beaucoup de bons retours aussi, donc je me suis dit c'est peut-être moi, j'ai peut-être mal fait, tu vois. Donc du coup voilà, on va la retester. J'ai pris une teinte un peu plus foncée que celle que j'avais pris il y a 2 ans. J'ai pris la teinte Light 150, donc elle est un ton plus foncée que celle que j'avais pris la première fois. Je vais vous la swatcher quand même. J'espère du fond du cœur que la teinte va aller, et j'espère du fond du cœur que cette fois-ci je vais l'aimer. Donc on va laisser le petit tube comme ça, et écoutez, on va tester la teinte. C'est une texture assez épaisse qui se tient. La teinte commence, alors on voit la couvrance, c'est un truc de ouf. Bon, la teinte est un tout petit peu trop chaude. Je préfère celle-là quand même. J'ai pas envie d'être trop blanche. Je n'accepte pas. Je ferai un autre bronzant, c'est marrant. On verra. Bah, là pour l'instant sur la main le fini est très beau, un petit peu glowy, enfin mais vraiment juste naturel. Ça donne envie hein, ça donne envie hein. Je croise les doigts cette fois. Ensuite, j'ai craqué mon slip sur les Beauty Blush. Parce que déjà d'une, j'adore les Luminous Beauty Blush. Ça c'est, je suis grave fan. Alors les Luminous Beauty Blush étaient pas en solde, mais j'en ai profité pendant ma commande pour les prendre parce que je savais que de toute façon que j'allais toutes les prendre. Il me reste plus qu'une teinte à avoir, donc j'ai pris la teinte Bermuda et la teinte Saint-Barth. Donc je vais vous les swatcher hein. Donc c'est juste des blush crème mais qui sont un petit peu lumineux. Donc la teinte Bermuda, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh, un petit rouge corail, incroyable, merveilleux. Oh j'ai tellement hâte de le tester. Je suis trop fan, regardez-moi ça. Et enfin la teinte Saint-Barth qui est un peu plus foncée, un peu plus intense, qui est vraiment voilà, plus rosée, qui a l'air trop belle aussi. Oh là là, c'est berry. Oh j'aime trop. Oh my god. Donc ça c'est bon. Maintenant on va prendre les Beauty Blush classiques, donc qui ne sont pas lumineux, hein. Ils sont pas lumineux, que j'adore aussi beaucoup. Donc j'en ai pris 2 aussi. Eux étaient à moins 50%, donc je les ai eu à 3,75 ou 4 euros, je sais plus. Ça valait trop le coup. Et du coup je me suis lancée sur une teinte rose, moi qui ne prends jamais de rose vraiment rose. Donc c'est la teinte Bora Bora. Waouh. Comme dirait mon cher chouchou YouTube, il se reconnaîtra. Oh waouh. Et ceux qui le connaissent aussi vont se reconnaître. Waouh. En même temps c'est vrai, des fois t'as envie de le dire. Regardez-moi cette pigmentation incroyable. Et ça va me permettre vraiment de tester du coup un blush rose. Et enfin la dernière teinte, la teinte Maldive, qui est une teinte marronnée, hein. Vous savez quand je suis un petit peu plus bronzée, j'aime bien les teintes un peu marronnées comme ça, pour donner ce côté très effet soleil, servir aussi de blush bronzer, tu vois. Maldive. Mais il y a une sorte de sous-ton rouge dedans. Waouh, c'est magnifique. Oh, c'est canon. Ah ouais, regardez ça. Le petit côté rougi, marronné rougi. Oh, c'est trop beau. Et du coup, on passe à la suite. J'ai pris un petit crayon à lèvres de chez Elf comme ça. C'est les Love Triangle Lip Filler Lip Liner. Et j'ai pris la teinte Red. J'ai 30 000 nudes et j'ai qu'un crayon rouge. C'est pas normal. Donc du coup, j'en ai 2 maintenant. Un petit crayon comme ça. Et du coup, c'est un triangle. Donc, je sais pas si tu vois la mine. Donc c'est un très gros crayon à lèvres. Le côté triangle pour faire le contour, ça devrait être plus simple. Je vais vous swatcher la teinte, un gros swatch, mais tant mieux. Et c'est un rouge un peu vermillon, un rouge un peu orangé. Moi j'aime bien. On va le tester bientôt. J'ai pris un petit rouge à lèvres comme ça, je voulais le tester depuis longtemps, ça c'était les encres à lèvres brillantes. Voilà, et j'ai pris la teinte Coral Cutie. Donc c'est la teinte orangée, vous savez. Tu mets la couleur, c'est un peu glossy, et même si le glossy s'en va, apparemment la couleur reste. Donc c'est ce qu'on verra. Et puis toutes les teintes, elles ont l'air un peu de se ressembler avec juste des petits sous-tons différents. Moi vous savez que j'adore les sous-tons orangés. Mais il est tout petit, c'est trop rikiki, c'est trop mignon, j'aime trop. Voilà, swatcher là direct. Ah c'est bizarre comme texture, c'est limite liquide mousseux. Alors comme on voit là, la pigmentation est pas hyper folle. Écoutez c'est très joli, hein. C'est glossy et tout, oh j'adore. J'ai eu en cadeau ce petit sérum pour les sourcils là, vous savez que j'adore. Hein. J'ai fait une petite pause là mais je vais bientôt refaire une cure. J'ai pris le spray noix de coco, le Dewy Coconut Setting Mist. Alors moi vous savez que j'ai déjà la brume noix de coco plutôt réhydratante, mais je voulais aussi tester le spray fixateur Dewy. Et on va voir la brume surtout. Donc il y a combien de millilitres? 80 millilitres, c'est pas mal. Et du coup voilà, on va voir la brume, ce que ça donne. Une petite brume toute fine. Ça sent la noix de coco mais pas la noix de coco chimique, c'est merveilleux. Je sens que je vais l'aimer. Donc j'ai pris un crayon à sourcils aussi, je me rappelle plus. Teinte brunette. Je sais pas, j'ai dû me dire je vais tester les autres crayons à sourcils, je ne sais pas. Qui s'appelle le crayon à sourcils haute précision, que j'ai pris en teinte brunette. Donc vous avez un petit goupillon d'un côté, comme
beaucoup de crayon à sourcils, très dur aussi, très rigide, pour bien brosser les sourcils. Et du coup le petit crayon à sourcils, et qui m'a l'air pas mal au niveau de la teinte, voyons voir. Ah, qui est un peu pareil que le Huda Beauty, un peu sec. Ça m'a l'air pas mal, on verra. Et enfin, pour terminer, je me suis repris deux glosses. Je vous ai dit que j'adorais ces glosses là. Donc j'ai pris la teinte Pink Sugar et là, la Mauve Lady. Et vu que j'adore la texture de ces glosses, je me suis dit que il m'en fallait d'autres. Puis j'en ai pas de rosé comme ça. Tu vois, c'est quand même assez pigmenté. Hein. Et là, Pink Sugar. Donc c'est un doré aussi, mais au sous-ton plutôt rose. Et du coup, j'ai trop aimé les paillettes roses et dorées. Oh, c'est trop beau. Du coup, je l'ai prise. Parce que j'en ai déjà un doré. Écoutez, c'en est tout de ce haul Black Friday. J'ai pas été dans l'excès parce qu'il faut faire avec les moyens qu'on a. Hein. C'est pas parce que c'est Black Friday qu'il faut s'arracher, péter tous ses sous. J'ai fait dans ce que je pouvais faire, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Hein, voilà. Et puis voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Petit like, merci. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.